Bonjour chers étudiants, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter la correction d'un exercice qui portera sur le tableau d'analyse différentielle selon la méthode du coût variable. Avant de commencer, je vous signale que le lien de l'exercice, vous le trouverez au niveau de la description. C'est le document en format PDF. Très bien. Nous commençons par l'exercice. L'entreprise Riyad fabrique deux produits P1 et P2 et elle vous communique les données suivantes. Concernant les données de l'exercice, on a les deux produits avec, par exemple, P1 avec coût unitaire pour chacun des deux produits. Par exemple, le produit P1, le coût unitaire, c'est 20 dirhams. P2, c'est 34 dirhams, et ainsi de suite. Le prix de vente, 28, c'est le prix de vente, bien sûr, unitaire. Les charges fixes pour les deux produits et les quantités vendues, c'est-à-dire qu'on a vendu 1800 unités de P1 et 600 unités de P2. Travail demandé. Le premier travail, c'est dresser le tableau d'analyse différentielle selon la méthode du coût variable et calculer le seuil de rentabilité. Donc, on va commencer par l'établissement du tableau d'analyse différentielle et par la suite, on va calculer le seuil de rentabilité. Deuxièmement, comment pourrait-on améliorer la situation de la rentabilité de l'entreprise? Donc, selon les données qu'on va, ou bien selon le résultat qu'on va trouver, on nous a demandé de trouver des solutions pour améliorer la rentabilité de l'entreprise. Et troisièmement, supposons que la fabrication d'un P2, c'est-à-dire le produit P2, consomme 4 heures de main-d'œuvre spécialisée, identifiée comme source rare, et que celle d'un P1 consomme 2 heures de cette même main-d'œuvre, c'est-à-dire que le produit P2 consomme 2 fois plus que le produit P1 en ce qui concerne la main-d'œuvre spécialisée. P1 et P2 sont des produits substituables. Vous savez que ça veut dire substituable, c'est-à-dire qu'on peut utiliser le produit P2 à la place de P1 et ainsi de suite, et vice-versa. Calculer la marge sur coût variable par heure de main-d'œuvre. Doit-on abandonner un produit? Si oui, lequel? Calculer l'apport en termes de rentabilité. Donc, on va commencer par la première question, c'est-à-dire qu'on va dresser le tableau d'analyse différentielle et par la suite, on va calculer le seuil de rentabilité. Pour calculer ou bien pour dresser le tableau d'analyse différentielle, on a les données qu'on a vues au niveau de l'exercice. Donc, toujours concernant le tableau d'analyse différentielle, chiffre d'affaires, charge variable ou coût variable, marge sur coût variable, charge fixe et résultat. Donc, comment on a calculé le chiffre d'affaires? Pour calculer le chiffre d'affaires, c'est pour P1, c'est la quantité vendue fois le prix de vente. C'est-à-dire, si on prend 1800 fois 28, ça donne 50 400. Et toujours le chiffre d'affaires, c'est 100%. Et ainsi de suite. Concernant les charges variables, c'est la quantité vendue fois le coût variable unitaire. Donc, c'est 1800 fois 20. Donc, c'est charge variable. Marge sur coût variable, c'est chiffre d'affaires moins coût variable. Ça donne marge sur coût variable. Et ainsi de suite. Concernant le taux du charge variable, c'est charge variable, c'est 36 000 sur 50 400, ça donne 71,42. Et marge sur coût variable, c'est 100 moins 71,42, ça donne 28,58. Et de même pour P2. P2, chiffre d'affaires, c'est 600 fois le prix de vente, c'est 600 fois 55, ça donne 33 000. Charge variable, c'est 600 fois le coût variable unitaire, ça donne 20 400 et ainsi de suite. Concernant le total, qu'est-ce qu'on a fait? C'est 50 400 plus 33 000. C'est au niveau global de l'entreprise. On a calculé marge sur coût variable, on a soustrait les charges fixes, donc on a un résultat comment?
il est déficitaire de combien? De 3 000. La question était comment améliorer la rentabilité. C'est-à-dire qu'on a un problème, c'est que on a un résultat, comment? Une perte, on a un résultat négatif. Donc comment va-t-on améliorer la situation ou bien la rentabilité de l'entreprise? Très bien. Donc, pardon, je m'excuse. Deuxième question, c'était de calculer le seuil de rentabilité. Donc, la formule de calcul du seuil de rentabilité, c'est charge fixe sur taux de marge sur coût variable. Donc, c'est charge fixe, on a combien? On a 30 000, divisé par taux de marge, c'est 32,37. Donc, c'est 0,3237, 3237. Donc, voilà. Donc, le seuil de rentabilité, c'est 92 678,40 dirhams. Puisque le seuil de rentabilité est supérieur au chiffre d'affaires global, donc on a le seuil de rentabilité, c'est-à-dire pour que l'entreprise arrive à un point où il n'y a ni perte ni bénéfice, il faut qu'elle atteigne 92 678,40. Donc, puisque le chiffre d'affaires est inférieur, le chiffre d'affaires est celui-là, il est toujours inférieur au seuil de rentabilité, donc on est dans la zone de perte. C'est-à-dire, pour que l'entreprise puisse réaliser un bénéfice, il faut que le chiffre d'affaires soit supérieur à 92 678,40. C'est-à-dire que ce chiffre d'affaires, c'est à partir de ce chiffre d'affaires que l'entreprise commence à réaliser un bénéfice. Et au-dessous de ce chiffre d'affaires, l'entreprise elle est dans la zone de perte. Maintenant, on va répondre à la deuxième question. Comment pourrait-on améliorer la situation de la rentabilité de l'entreprise? Donc, on a repris les données précédentes. Donc, comment améliorer la rentabilité de l'entreprise? Donc, puisque le résultat est égal chiffre d'affaires moins coût variable égale marge sur coût variable moins coût fixe égale résultat. Donc, pour améliorer le résultat, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit travailler sur les éléments précédents. Soit, donc, on a le chiffre d'affaires moins coût variable moins coût fixe égale résultat. Donc, pour améliorer le résultat, on doit agir sur ces éléments. Soit on doit augmenter le chiffre d'affaires ou bien diminuer les charges. D'accord? Donc, ici, chiffre d'affaires moins coût variable, ça donne quoi? Ça donne marge sur coût variable. Donc, soit diminuer les charges fixes, soit augmenter la marge sur coût variable. Et pour augmenter la marge sur coût variable, il faut agir sur le chiffre d'affaires et sur le coût variable. Très bien. La première solution, c'est augmentation du prix de P1 et P2. Pourquoi? Parce que pour augmenter le chiffre d'affaires, donc la première solution, la plus simple à utiliser, il faut augmenter le prix. Mais est-ce que le marché va accepter cette augmentation de prix? Si oui, donc on peut utiliser cette solution, c'est la solution la plus simple. Mais ce n'est pas toujours évident. Si le marché n'accepte pas cette augmentation, donc il faut penser à d'autres solutions. Donc, dans le cas contraire, plusieurs décisions sont envisageables. Première solution, c'est réduire les coûts. Donc, puisque on n'a pas pu augmenter les chiffres d'affaires, donc il faut diminuer les coûts. Très bien. Abandonner un produit. Donc, on va voir quel est le produit qu'il faut abandonner. Dans notre exemple, P2 a une marge unitaire beaucoup plus importante que P1. Donc, la question, qu'est-ce que ça veut dire une marge unitaire? La marge unitaire, c'est le chiffre d'affaires unitaire moins le coût variable unitaire, ça nous donne la marge unitaire. Très bien. L'augmentation des ventes de P2 permettrait ainsi d'améliorer la rentabilité de l'entreprise. On va voir comment. 3 critères permettent d'apprécier la capacité des produits à couvrir les charges fixes. Donc, pourquoi on a parlé dans notre exemple, A a une marge unitaire beaucoup plus importante que P1? Par exemple,
si vous le remarquez, concernant le taux de masse sur covariable, en A, c'est 38, pour P2, c'est 38,18. Alors que pour P1, c'est seulement 28,58. Donc, le produit qui a une marge, un taux de marge plus important, c'est P2. Donc, on peut produire les P2 plus que les P1 pour améliorer la rentabilité. Mais il y a d'autres critères qu'il faut examiner pour prendre cette décision. Donc, on a repris notre exemple. Très bien. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire une marge sur coût variable unitaire? C'est la marge globale pour P1 divisé par le nombre de produits vendus. On a trouvé 8. Ça veut dire quoi? Que pour chaque produit P1, on a une marge sur coût variable unitaire qui est égale à 8 dirhams. C'est-à-dire, lorsqu'on vend un produit P1, on a une marge sur coût variable, c'est-à-dire en éliminant les coûts variables sur P1, pour chaque produit, on a une marge de 8 dirhams. Alors que pour P2 on a 21 dirhams. C'est pourquoi on a dit que P2, il a une marge unitaire plus importante que P1. Donc, on peut, c'est-à-dire, c'est un critère sur lequel on peut se baser pour fabriquer plus de P2 que P1. Très bien. Le produit P1 dispose de la plus forte contribution à la couverture des charges fixes. Pourquoi? Parce qu'il a une marge de 38,18%. Alors que pour P1, il est de 28, donc c'est moins que P2. A contrario, le produit P2 est plus efficace car pour un produit vendu, il génère, on a trouvé, 21 dirhams de marge unitaire et 38% de taux de marge sur coût variable. Donc, on a deux critères qui favorisent la fabrication de P2 au lieu de P1. C'est-à-dire, pour ces deux critères, on peut abandonner P1 que P2. Le critère de choix dépend des contraintes de vente, c'est-à-dire de ce que sera le plus difficile à obtenir, c'est-à-dire vendre un produit à forte marge unitaire ou bien vendre un produit à prix unitaire élevé. C'est-à-dire, lorsqu'on a raisonné en termes de marge, en termes de marge sur covariable ou bien taux de marge sur covariable, on a raisonné en termes de marge sur covariable unitaire, c'est-à-dire ces deux critères favorisent la fabrication de P2 au lieu de P1. Mais il faut c'est-à-dire faire attention aux contraintes de vente. C'est-à-dire, est-ce que le produit P2 peut être, par exemple, vendu au lieu de P1? Est-ce que le produit P2 est substituable à P1? Est-ce qu'il n'y aura pas, par exemple, des machines qui ne seront pas utilisables pour produire P2 et ainsi de suite? Très bien. Donc, troisième question, contrainte sur les heures disponibles. Si nous raisonnons selon la contrainte du nombre d'heures de main-d'œuvre disponibles pour fabriquer 1200 produits P1 et 600 produits P2, qu'est-ce qu'on a vu concernant l'exercice? Ils nous ont dit que la production de P2, si je ne me trompe pas, la production de P2 nécessite 2 fois de nombre d'heures que de P1. D'accord? Donc, calcul de la marge sur coût variable unitaire selon ces contraintes de nombre d'heures. Donc, concernant P1, on a les 14 400 sur 1800 fois 2. Pourquoi? Parce que la production pour P2, combien on a fabriqué? On a fabriqué 1800. Fois le nombre d'heures, ça donne, il nous faut 2 heures pour P1. Donc, la marge sur coût variable par heure de main-d'œuvre, c'est 14 400 sur 1200 fois 2. C'est-à-dire, 1200 fois 2, qui est 3600, c'est quoi? C'est le nombre d'heures nécessaires pour produire les produits P1 vendus. Donc, ils nous ont nécessité
Ils ont nécessité 3600 quoi 3600 heures. Donc, la marge sur coût variable par heure de main-d'œuvre, c'était 4 dirhams par heure. Alors que pour P2, donc, la marge sur coût variable, c'est 12 600. On l'a divisé par le nombre de produits qu'on a fabriqués fois le nombre d'heures. Parce que chaque produit P2 nécessite 4 heures. Donc, ça donne 12 600 sur 2400. 2400, c'est le nombre d'heures nécessaires pour produire 600 produits P2. Ça donne 5,25 dirhams par heure. Très bien. Alors, si nous abandonnons la fabrication de P1, si on abandonne la fabrication de P1, donc, normalement, combien on a de nombre d'heures? On a 1800 fois 2, ça donne 3600, le total, plus 2400, ça donne combien? Donc, ça donne 6000, pardonnez-moi, c'est 6000 heures. Donc, les heures qu'on a, les heures disponibles, c'est 3600 heures, plus 2400, ça donne 6000 heures. Donc, si nous abandonnons la fabrication, de P1, on aura les 12 600, c'est-à-dire, on aura combien d'heures? C'est 2400. Il nous reste 3600. Si 3600, ils vont nous permettre de produire combien de produits P2? J'espère que vous me compreniez. Donc, on a dit qu'on va abandonner P1. Nous aurons 2400 pour produire 600 produits. 2400, c'est pour produire 600 produits. C'est la quantité de P2. Il nous reste 3600. Si 3600, il va nous permettre de combien de produits P2? Donc, on va mettre 3600 divisé par combien? Par 4, ça donne 900 heures. Donc, l'entreprise, il va fabriquer 900 pour remplacer les produits qu'on a abandonnés. Donc, il va fabriquer 900 P2, 900 produits P2 supplémentaires. C'est à la place de P1, en plus des 600. Donc, combien on va fabriquer de produits P2? C'est 600 plus 900, ça donne, donc, total, donc, P2, nous aurons les 600 qu'on avait, plus les 900 qui vont remplacer les produits P1 abandonnés. Donc, on aura combien de produits P2? On aura 1500 produits. Très bien. Donc, le nombre d'heures disponibles, 6000 heures, correspond à la fabrication de 900, soit 3600 sur 4 produits P2 supplémentaires, en plus des 600 disponibles, soit un total de 1500 produits P2. Donc, on a répondu à la question numéro 3. Donc, on va établir un nouveau tableau d'analyse différentielle, puisqu'on a fabriqué 1500 produits P2 fois le prix de vente, ça donne 82 500 dirhams. Les charges variables, c'est, donc je vous ai montré le tableau, juste pour avoir les données. Donc, puisque le prix de vente pour P2, c'est 55, donc c'est 1500, c'est 900 plus 600, 1500 fois 55, ça donne le chiffre d'affaires. Pour le coût variable, il y avait le coût variable unitaire 34, donc 1500 fois 34, ça donne 51 000. Maintenant, la marge, c'est 31 500, charge fixe 30 000, résultat, c'est 31 000 moins 30 000, pardonnez-moi, ici, heureusement que j'ai ce marqueur, donc un résultat, il est bénéficiaire de combien? De 1500 dirhams. Donc, on a pu, en abandonnant la fabrication de P1 et en remplaçant
la fabrication des P1 avec des produits P2, avec bien sûr le nombre d'heures disponibles, on a pu améliorer la rentabilité, c'est-à-dire on a un résultat bénéficiaire de 1500 dirhams. Dans l'hypothèse de l'abandon de la production de P1, nous constatons une amélioration de la rentabilité de l'entreprise. La décision d'abandon soulève cependant au moins deux types de questions. Donc, bien sûr, avec les calculs, tout est possible. On a pu abandonner P1, on a opté pour P2, mais est-ce que cette décision est possible? Donc, nous aurons deux types de questions. La première question, sont des questions d'ordre commercial. D'accord? Les produits sont-ils complémentaires du point de vue de leur commercialisation? Est-ce que en abandonnant le produit P1, est-ce que facilement ou bien commercialement parlant, est-ce que c'est possible de le compléter ou bien de le substituer par le produit P2? C'est pas toujours évident. Deuxième question, le marché peut-il absorber plus de P2? Puisqu'on vendait 600, est-ce que le marché va accepter les 900 supplémentaires? Dans ce cas, il faut bien sûr procéder à une étude de marché pour savoir est-ce que le marché va absorber les 900 produits P2 supplémentaires. En plus des questions commerciales, il y aura des questions au niveau de la production. Quels sont les impacts organisationnels liés à l'abandon de P1? Parfois, si le produit P1 est fabriqué par un ensemble de machines qui ne sont pas les mêmes avec lesquelles on fabrique les produits P2. Si on abandonne le produit P1, qu'est-ce qu'on va faire avec ces machines? Ou bien, par exemple, si on a des ouvriers spécialisés, ainsi de suite. Donc, quels sont les impacts organisationnels liés à l'abandon de P1? Donc, l'abandon d'un produit, même s'il est justifié financièrement ou bien avec les calculs, donc il faut rechercher d'autres critères ou bien d'autres questions avant de prendre ce type de décision. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de s'abonner à la chaîne, de laisser vos questions, vous laisser des commentaires en dessous de la vidéo et à la prochaine.